J'étais en train de boxer contre ce type-là. Mais j'étais pas à ce que je faisais. J'avais le regard à 45 degrés, comme pour éviter d'être déconcentré par le mec en face qui puait la transpiration. Ouais, j'avais un cousin qui venait de perdre son chat. Au sens le plus tranquille, hein, c'est-à-dire qu'il ne le retrouvait plus depuis 48 heures. Et moi je me demandais où est-ce qu'il était. Sauf que pendant que je me demandais, l'autre, avec ses veines prêtes à péter, était en train de m'avoiner. Normal, hein, moi j'aurais fait pareil à sa place. Hein. Mais de temps en temps, il marquait une pause, en me fixant comme ça, d'un air de dire bah, si t'es mort, me fais pas perdre mon temps. J'avais envie de lui dire écoute, fais ton boulot, t'occupe pas de moi. Hein, enfin, si, justement, occupe-toi de moi. Ah, mais ça m'a énervé, cet air supérieur là. Du coup, je me mets face à lui là pour qu'on s'explique. Là, la seule chose dont je me souviens, c'est un gant qui vient occuper le paysage comme ça, petit à petit, et le trou noir. Je savais plus où j'étais. Alors je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Il faut que je récupère le chat de mon cousin, qu'est-ce que je fous encore ici? Ah, et puis j'arrivais plus à retracer la chronologie des événements. J'avais mal, ça c'est certain, mais pourquoi? Je voyais pas de raison de m'être mis dans une situation qui l'enseigne comme ça. Et là, le mec me met une gauche. Et ça a fait glisser un souvenir dans le lobe préfrontal. Il m'a dézippé un dossier compressé, caché dans un coin depuis toujours, et je me suis souvenu. Ces garçons-là, qui voulaient pas de moi comme gardien de but, parce que j'étais trop maigre et que j'occupais pas assez l'espace. Et là, il me met une droite, le mec. Et il y a un autre album photo qui tombe de l'étagère. Cette fille qui m'a largué parce que j'avais perdu à une bagarre. Et je continuais à en prendre dans la tronche. Le mec était en train de ranger minutieusement les souvenirs dans ma tête, avec des supercutes et des crochets. Ça faisait fouillis à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça commençait à prendre forme. Et j'ai compris ce que je foutais sur le ring. Je voulais plus me laisser faire. Toute cette souffrance de jeunesse, c'était trop lourd pour moi. Il fallait que quelqu'un m'aide à porter tout ça. Quelqu'un de fort, de préférence. Le gaillard en face. Il était en pleine congestion, alors j'allais lui faire porter mes sacs. Je le regarde comme ça. J'arrivais pas à savoir s'il souriait ou si c'était son protège-dents qui le gênait. J'ai pas cherché à savoir. Je lui ai balancé tout mon passé dans la gueule. Je l'ai chargé d'un quart de siècle de tourments. Alors lui était là, non, arrête, écoute, j'ai que 22 ans. Et moi, je voulais exister. Alors, pas, tu la raconteras à tes petits-enfants, celle-là. Et pas 365 jours dans la mâchoire. Ah, c'était un vrai carnage. Il y avait des cicatrices partout sur le sol, c'était dégueulasse. Et là, j'ai vu que son regard a changé. Il fronçait les sourcils, il interrogeait la réalité. Il comprenait plus ce qui lui arrivait. Comme moi pendant toutes ces années, quoi. Et là, j'allais lui en mettre une bonne. Elle serait passée crème, hein. Mais je me suis ravisé. J'ai préféré attendre sa réponse. Et sa réponse a été simple. Je vais reprendre mes études. Il est rentré chez papa-maman. Je suis rentré chez moi. Et le chat est rentré à la maison. Ah, je crois qu'on avait tous besoin de prendre le large et ne pas rester enfermé. Tu vois, juste se prouver de quoi on était capable en fait.